now we have what we call an open stage, which is a short presentation, a 5-minute presentation that LIFT participants can propose on the website, and then the editorial committee selected. So the next presentation is going to be in French by Nicolas Frespech, who is a long-time artist, new media artist, and he's going to talk about the link between RFIDs and art and how to use those technologies to create original pieces of art. So, join me, welcome Nicolas Frespech. Bonjour. Je viens vous présenter un compte-rendu d'un atelier réalisé à l'École régionale des beaux-arts de Valence en mars 2009 sur l'invitation d'un professeur qui s'appelle Luc Delarmé-Lina, qui s'intéresse aussi aux nouvelles technologies dans le cadre de l'art contemporain et du web design. Et cet atelier était concentré sur une approche technologique et art contemporain, en particulier la sculpture. Cet atelier a été proposé à des étudiants en 3e année qui se destinent plutôt à travailler dans le web design. Et j'ai pu tester, avant de faire cet atelier, différents kits RFID grand public. Et cela m'a semblé une évidence d'intégrer cette technique dans mes recherches artistiques et faire partager mes connaissances et mes doutes à ces étudiants. Alors voilà, ça va commencer. Les références de base pour aborder cet atelier sont des références liées à l'histoire de l'art. Et notamment, nous avons parlé de Marcel Duchamp et le ready-made. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ready-made, je vous invite à écouter la définition faite par André Breton en 1938. Le ready-made est un objet usuel promu à la dignité d'œuvre d'art par le simple choix de l'artiste. Extrait du dictionnaire abrégé du surréalisme. Donc pour parler de l'Internet des objets à des étudiants, on a fait un parcours de l'art en parlant notamment d'une exposition qui a été fondamentale, s'appelait Art by Téléphone en 1969, jusqu'au téléphone de Sophie Calle qui a été réalisé en 2006, et bien d'autres que je ne peux citer ici. Je peux juste passer rapidement sur les nouveaux réalistes, le pop art, et pour venir aux nouveaux réalistes, Armand, les accumulations d'objets, etc. Le déroulement de l'atelier. L'approche technique a été simple en faisant justement des parallèles avec la technique et les techniques utilisées habituellement dans l'histoire de l'art. Il a été demandé à ces étudiants, qui sont des natifs numériques, de choisir un objet personnel, de pucer l'objet et d'y associer un lien hypertexte. Le choix, et c'est la clé de cet atelier, le choix du lien, le choix devient acte d'art. Là, on peut revenir justement en parallèle à Marcel Duchamp. Donc le choix devient acte d'art. Ils ont découvert le capteur, les puces à coller et l'interface de programmation en ligne. Tant d'échanges et de réflexions autour de ces outils et de ce que l'on peut en faire. La plupart ont choisi de lier leurs objets personnels à des plateformes dédiées à la vidéo. J'imaginais, vous connaissez un petit peu ces plateformes-là. À travers ce lien, ils questionnent, complètent la relation à l'objet dans une approche très ready-made. Alors, non, c'est là. Quelques exemples d'objets choisis. Un cutter, un sextoy, un lecteur de cassette. Exemple, le cutter était relié à de la musique typique des films d'horreur des années 70. Le sextoy était relié à une vidéo humoristique, donc le sextoy c'était un canard, une vidéo humoristique liée à la chasse, jouant sur les attentes du spectateur. Le dispositif de présentation. Une exposition a été réalisée. Les objets sculptures ont été présentés sur des socles dans une scénographie simple. Un grand écran que vous pouvez voir où étaient projetés les différents liens occupant un mur de la salle. Le public était invité à prendre l'objet et à le présenter devant un capteur disposé à la verticale pour ne pas qu'il devienne à nouveau un support supplémentaire, mais une zone où l'on pratique le geste artistique à travers la mise en relation de l'objet avec son autre dimension. Puisque là, dans le rapport à la sculpture, nous sommes bien au-delà de la 3D, de la 3 dimensions traditionnelle. Cet atelier a permis aux étudiants de découvrir un nouveau médium et une nouvelle technique dans leur processus créatif, complémentaire de la technique liée à l'histoire, notamment de l'art et de la sculpture. Le burin pour travailler le marbre ou un sécateur pour faire de l'art taupière, par exemple. Les étudiants aussi ont eu un nouveau regard sur l'Internet, étant des natifs,
l'arrivée de l'usage de l'Internet des objets dans leur processus créatif a effectivement bouleversé un petit peu leur manière d'envisager le réseau Internet. Quant au public, le public découvre une nouvelle manière d'appréhender l'art contemporain. Les institutions, les galeries et les collectionneurs devront faire face à de nouvelles problématiques de monstration, de médiation et de conservation des œuvres. Il y a aussi une forme de désacralisation de l'objet sculptural muséal. Ici, l'objet doit être touché, appréhendé dans ses qualités de texture, de poids et d'espace. Comme vous pouvez le deviner, il n'est pas simple de présenter une sculpture de Jeff Koons devant un capteur RFID. Presque pour conclure, cet atelier a offert une base technique et conceptuelle pour penser l'art contemporain et plus particulièrement la sculpture différemment. La sculpture de demain sera communicante et interconnectée. Le Fab Lab permettra de réaliser ses propres sculptures à domicile, sans oublier la réalité augmentée qui va bouleverser notre rapport à l'art contemporain. Il n'y a plus de limite créative. Pour conclure, un petit clin d'œil. Je vous laisse découvrir à l'écran une œuvre de Marcel Duchamp, photographiée en 1920 par Man Ray. Elle représente un élevage de poussière sur le grand verre. 90 ans plus tard, nous nous préparons aux poussières dites communicantes et l'univers impressionnant des nanotechnologies, qui à son tour va révolutionner radicalement notre approche de l'art contemporain. Merci. Je vous invite maintenant à découvrir le cabinet des curiosités dans le cadre d'expériences. Merci pour votre attention.